Jean chapitre 18, allons-y. Jésus savait qu'il était conscient qu'il devait mourir, mais étant dans un corps humain, il avait peur, ce qui est normal. Quel homme qui voit la mort a dit, je suis content de mourir? Non. Même si tu sais que tu vas mourir là, tu as peur. On te parle de la mort quand même. Tu auras peur. Ça c'est normal. Vous avez dit qu'il était dans la chair humaine, donc il avait peur. Non. Jésus te dit non. Il n'y a pas de peur pour le croyant lorsqu'il sait que cette mort va le ramener vers son Seigneur. Et je me justifie en disant, Matthieu chapitre 10, le verset 28. Craignez celui qui craint. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui tue l'âme et le corps. Donc, Jésus n'avait pas, logiquement, un croyant, Jésus dit ici à partir de Matthieu chapitre 10, verset 28, qu'un croyant n'a pas peur de la mort. Un croyant ne s'effraie pas face à l'assassinat. Parce qu'il sait que ceux qui vont l'assassiner vont tuer le corps, mais ne tueront jamais son âme. Donc, il n'a pas peur. Alors, quand vous dites que Jésus avait peur, ce n'est pas vrai. Jésus vous dit que ce n'est pas vrai. Matthieu chapitre 10, verset 28. On dit que Jésus est venu pour mourir. Mais s'il est venu que c'était sa mission pour mourir, pourquoi il demande encore à ne pas mourir? Pourquoi il pleure et demande à Dieu à ne pas mourir? Jésus va faire la prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pasteur, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ce verset. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Pourquoi, après la prière de Jésus qui est en détresse, comme vous l'avez dit, qui est effrayé, etc., pourquoi l'ange descend? Pourquoi? D'aucuns diront, non, pour le fortifier. Mais pour le fortifier, là, ça ramène à quoi? La Bible va nous répondre dans Psaume chapitre 34. Notez, dans Psaume chapitre 34, versets 6 à 9 que nous allons lire. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi? Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Luc chapitre 22 à partir du verset 42. Jésus prie et après la prière, il y a un ange qui descend. Parce que l'ange va répondre. Jésus est en période de détresse. Il est triste. Alors il prie son Seigneur qu'il ne peut pas mourir. Et tout à l'heure, vous avez encore engagé une contradiction. Vous dites que quand j'ai cité Jean chapitre 12, verset 49, en disant que tout ce que Jésus dit, c'est Dieu qui le met dans sa bouche, vous avez cité d'autres paroles contraires à cette prière qui demande à ce qu'il ne meure pas. Je me réjouis encore. Parce que nous irons dans ce débat, vous allez aller avec moi de contradiction en contradiction. Vous n'aurez pas d'autre choix que de sortir des versets qui vont contredire les versets que je cite. Et toutes ces actions contradictoires n'iront qu'en ma faveur. Parce qu'il n'y a pas de témoin oculaire. Et ça, je vais vous le démontrer, Inch'Allah. Alors, l'ange de l'Éternel descend auprès de malheureux qui le prie lorsqu'il est en détresse. Et l'ange vient pas pour le... Quand l'ange vient pour te fortifier, il te rassure. Et il arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors, si vous dites que Jésus, dans sa détresse, à la lumière de Luc 22, à la lumière de Matthieu 26, s'il a prié et qu'il n'a pas été exaucé, il est clair que dans ce chapitre, Jésus ne fait pas partie de ces saints qui craignent Dieu. Ça veut dire que Jésus ne fait pas partie des saints qui craignent Dieu. Pourquoi? On nous dit, craignez l'Éternel, vous, ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, s'il a manqué à Jésus, la réponse favorable au fait qu'il ne voulait pas mourir, c'est qu'il ne fait pas partie de ceux qui craignent l'Éternel. Loin de nous, musulmans, cette acceptation. Loin de nous, musulmans, cette compréhension. Parce que Jésus fait partie des saints comme tous les prophètes et sa parole, c'est kun fayakun, parce que c'est un prophète envoyé de Dieu.